Quadra, oh, tu passes par là, tu as cliqué sur la vidéo, je te remercie déjà pour ça. Mais si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que sûrement en ce moment, tu es dans deux tracas. Un, ton manque de temps. Est-ce que c'est juste en ce moment? Et deux, tu n'arrives plus à gérer tes repas et tu n'arrives plus à gérer cette prise de gras puisqu'après 40 ans, finalement, c'est plutôt courant. Dans cette vidéo, je vais te proposer un plan d'action. Je suis passée par là, le stress n'arrange pas. Prends ce plan d'action, il s'agit de 5 recettes que je vais te proposer pour le déjeuner pour que tu puisses vraiment t'accrocher à ce plan et gérer ton poids et ton stress et ta charge mentale de la façon la plus sereine qui soit. Des recettes simples, faciles à cuisiner, que tu peux faire du jour au lendemain sans passer tout ton dimanche sur ton plan de travail. Tu les veux? Let's go pour la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, rappelle-toi, je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness et j'ai vraiment à cœur de faire ces vidéos. Tu vois, c'est vrai que c'est super intéressant pour pouvoir vraiment qu'on soit ensemble, qu'on crée une communauté de Quadra Queen, femmes brillantes, étincelantes, qui n'ont pas peur de briller malgré leur petit kilo en trop, malgré ci, malgré ça, et qui ont surtout des solutions. Je suis là pour t'apporter des solutions et surtout de l'énergie. C'est au moins ces vidéos peuvent te booster un petit peu. Alors, ça sera mon cadeau et j'aurais fait ce qu'il faut. Écoute, je me suis toujours demandé, en faisant la vidéo, pourquoi ma mère planifiait tous ses repas. Alors moi, quand j'étais ado, ma mère planifiait. Et en tant que bonne ado, tu penses bien que je trouvais ça mais vraiment agaçant, boring à souhait. Et je me disais, mais attends, c'est pas possible, il n'y a pas de spontanéité. Bah, figure-toi que c'est elle qui avait raison. Bah oui, ta mère, c'est un monstre d'organisation, elle suscite même l'admiration, je t'assure, et la mienne avant tout. Oui, il faut, dans les moments de down, dans les moments de creux, dans ces moments où tu as ta charge mentale qui te dépasse, que ta prise de poids, tu ne la contrôles plus, tu as 40 ans, ça commence à aller, etc. Non, il faut que tu te raccroches à un plan. Sais-tu que 66% de la population féminine subit la charge mentale, en tout cas dit subir la charge mentale. Et si tu rajoutes à cela qu'il n'y a qu'une seule femme sur 3 qui s'apprécie physiquement, ça veut dire 2 femmes sur 3 qui ne peuvent pas se voir quand même. Et ben alors là, c'est la bérésina. C'est la bérésina. Et nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Let's go Queen, let's go Quadra Queen, ok? On veut y aller, on veut avancer pleine de vitalité. Et si on peut gérer son poids et si on peut gérer sa charge mentale en même temps, ben c'est parfait. C'est pour ça que ce plan d'action, c'est 5 recettes simples, faciles d'utilisation, goûteuses, d'accord, qui sont avérées par les nutritionnistes. Et ce que je vais faire là dans cette vidéo, c'est te donner la petite réalisation. C'est pas une chaîne de cuisine, donc je vais pas venir te filmer ce que je fais et comment je le mets en tupperware. Non, moi ce qui va m'intéresser, c'est de te donner aussi les bénéfices pour la santé, parce que tu sais que si tu prends soin de ta santé, tu as une meilleure gestion de ton poids, tu as une meilleure gestion de ton stress. Et là, on avance et on progresse. Oui, avant de commencer, je sais que c'est cool d'improviser, mais laisse les périodes barbecue quand tu es complet up, ok? Allez, let's go. Venir à la première recette, ne t'inquiète pas, mais il faut qu'on rappelle quand même que ces recettes ne sont pas des recettes miracles. Pas parce que tu vas manger du quinoa et du boulgour que tout va se solutionner d'un coup, n'est-ce pas? Rappelle-toi qu'à partir de l'ère Quadra, il faut bouger un petit peu chaque jour. Postulat posé, première recette annoncée. Ok, pour la première recette, il s'agit d'une savoureuse salade poulet quinoa avec quelques légumes. Pour la réalisation, tu te prends pas la tête, tu fais cuire ton quinoa. En général, ça prend 10 minutes. La recette va te prendre 10 minutes. Tu cuis ton quinoa, il faut que ça soit un petit peu craquant, d'accord? Et puis, pendant que ton quinoa bout dans l'eau, eh bien, tu fais revenir tes petits dés de poulet avec tes petites épices, tes petits oignons, etc., etc. Et tu réserves ça, quelques légumes, hop, que tu as poêlé et snacké avec ton poulet. Assemblé, le tour est joué. 10 minutes à un quart d'heure. Ok? Pourquoi cette recette est intéressante pour ta santé et pour ta gestion du poids? 2 choses. Le quinoa qu'on confond d'ailleurs souvent avec le riz sauvage, le riz des Incas. Le riz, c'est le riz, d'accord? Et le quinoa, eh bien, c'est une graine en fait. C'est la graine d'une plante. C'est même pas une céréale. C'est vraiment la graine d'une plante très, très, très riche, prolifique en fibres, en protéines, en acides essentiels aminés. Look at this vidéo qui
tu sais que ces protéines, tu dois augmenter le rapport dans tes rations quotidiennes à partir de l'air quadra pour pouvoir prendre un petit peu de masse musculaire. Look at that, encore une fois. Et en plus de ça, l'avantage, si tu as tous ces problèmes de gluten, sans gluten, etc., patata et patata, il n'y a pas de gluten dedans. Tu y vas, tu fonces dans le quinoa, ça va venir booster en plus ton métabolisme. Deuxième raison, ben, le poulet, el pollo, et il va te donner en fait l'apport en protéines. L'avantage par rapport à la viande rouge, c'est qu'il n'y a pas ce gras saturé, tu sais, dans la graisse de la côte de bœuf, de l'entrecôte, hein. Oui, que tu peux manger de temps en temps naturellement, hein, quand tu as le temps. Troisième avantage, c'est que ben, tu vas rajouter des petits légumes, tu vas rajouter de la couleur, ça va te rajouter du peps, tu vois, et tu auras fait une petite recette super sympa. Quand tu as tes légumes, s'ils sont vapeur, laisse-les un petit peu croquant, d'accord? Moi, tout à l'heure, je t'ai parlé de la poêle. Bon, fais-les un petit peu vapeur, ça te rassure dans les premiers temps, c'est vapeur, c'est healthy, c'est pas gras. Voilà, donc tu as cette solution-là, une simple et belle salade de poulet quinoa. La deuxième recette que je te propose, tu sais, quand on fait tout ce genre de, on fait un petit peu attention par rapport à sa perte de poids, là on a un objectif bien précis, booster son métabolisme, prendre de la protéine, avancer dans son air quadra. On aime bien, tu vois, avoir ce côté, je peux manger un sandwich quand même, tu vois. On aime bien ce côté-là parce que ça fait, je fais pas de régime, tu vois. Donc il y a ce côté snacking. Si tu aimes bien ce côté snacking, la deuxième recette, elle est pour toi également dans cette semaine-là. C'est un wrap tout simplement à l'avocat et aux légumes grillés. Réalisation, tu prends des légumes, tu les mets au four sur ton papier sulfurisé, un tout petit peu d'huile d'olive, j'ai pas dit la bouteille, un tout petit peu d'huile d'olive, des fois t'en rajoutes une pichenette, ok, ça va pas se faire de mal. Tu mets des épices, moi je mets beaucoup d'épices à tandoori, du curry, du colombo, etc. Ça tout de suite, pouf, du gingembre, ça booste le truc, et puis tu laisses 10 minutes, 15 minutes, ok? Et pendant ce temps, bah toi, tu découpes ton avocat et tu le mets dans un wrap que tu auras peut-être fait au préalable. Je te laisse la recette en barre de description. J'ai une super recette, tu peux les faire à l'avance en plus. Donc, vas-y, fonce. L'avantage santé de cette recette, c'est que tu as de l'avocat. L'avocat qui est un super aliment pour la satiété. Cette sensation de t'as bien mangé, tu vois. Donc, même si cette recette, elle paraît légère, grâce à l'avocat, elle va vite te rassasier. Et en plus de ça, l'avocat, bah, c'est du bon gras dans le sens où c'est pas saturé. Ça vient vraiment entretenir tes organes. C'est super important quand même qu'il y ait du bon gras. Puis tes petits légumes, voilà, c'est rôti, ça peps. Pareil, il y a toujours des fibres. Ne fais pas trop cuire les légumes parce que donc ça, au four, ça va enlever le côté insipide que tu peux parfois avoir à la vapeur si c'est trop cuit. Mais n'empêche qu'au four, eh ben, il faut quand même ne pas trop cuire parce que tu sais que le trop cuit enlève la valeur nutritionnelle des légumes, les fibres, etc. Et on a besoin de ces fibres. Look at this video sur les fibres. Ok, donc avec cette recette là, l'avantage c'est que tu auras ce côté je mange un sandwich, oh là là, je suis un petit peu snacking et tout. C'est vrai que ça fait plaisir. Et puis en même temps, ça sera complètement cohérent avec ton plan santé et ton plan d'action Quadra Queen. Troisième recette déjà, mon Dieu, Mazette, tu vois, ça va tellement vite qu'on en arrive déjà à la troisième recette. La troisième recette, c'est ce qu'on appelle un bowl, tu sais, les bowls, c'est très tendance, bowl burrito, riz et haricots. Alors ça, c'est vraiment une recette qui est géniale parce que c'est une base. La réalisation, du riz brun, du riz complet, du riz Camargue, du riz noir, tu sais, tout ce riz qui est difficile à mastiquer parce que c'est complexe, tu vois. Pas du riz blanc hyper raffiné, s'il te plaît, sauf si tu n'as pas le choix. Tu fais bouillir du riz, d'accord, ou tu as un rice cooker, je pense que jusque-là, tout va bien et que ça va suffisamment vite. Et deuxièmement, tu fais cuire des haricots rouges que tu auras mis au préalable à tremper toute une nuit. Donc pendant que tu dors et tes haricots, ils trempent. Les haricots travaillent pour toi. Donc, no problème. Cette recette, elle va te durer, allez, à peine 20 minutes, d'accord? Tu peux même la faire en avance parce qu'elle peut te servir de base. L'avantage santé et gestion de poids, puisqu'on a vu la partie très rapide, gestion de stress et charge mentale. Écoute,
c'est que le riz est vraiment riche en fibres, riche en protéines, surtout le riz complet, le riz de Camargue, le riz noir, etc. Parce que tu sais, ces riz qui sont difficiles à décomposer pour le système digestif, et donc ça va chercher à ce que ton métabolisme aille chercher de l'énergie, donc c'est powerful pour augmenter ton métabolisme. Donc le riz complet ou le riz noir ou le Camargue, en plus tu peux t'éclater avec un tas de riz. Alors c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus longs à cuire. Je vais pas te mentir, c'est pas le truc en sachet que tu cuis 5 minutes où tu te demandes est-ce que c'est vraiment du riz. D'accord? Non. Là, il y a quand même une petite complexité, mais l'avantage, c'est que tu peux le faire dans la semaine pendant que tu as cuit ton quinoa, par exemple, dans la recette numéro 1. Et puis, tu peux le garder au frigo. Et puis, pareil pour les haricots. Donc, ça, c'est une jolie base. Tu peux mettre des oignons, tu peux, etc. Et ce qui est hyper important avec les haricots qui sont une légumineuse, c'est que ça a le même pouvoir que les lentilles. Et rappelle-toi, dans cette vidéo-là, je te disais que pour avoir un complément hyper boostant avec en ce qui concerne les protéines, quand tu es végétarienne, c'est qu'il faille au moins rajouter une céréale à ta légumineuse. Là, tu as la totale en acides aminés essentiels. Donc vraiment, c'est une super base de repas. L'avantage aussi, c'est que tu peux la conserver toute la semaine dans ton frigo, à condition que tu ne mettes pas de sauce, et puis tu peux la personnaliser après. Mettre du poulet, mettre des poivrons un jour, mettre, je sais pas, que tu auras inventé, mais ça te donne une super base. Une quadra, et puis c'est alors là, si t'es pas rassasié après ça, rajouter les petits légumes que tu auras mis à la vapeur. Moi, ce que j'aime faire avec le riz, en tout cas, c'est utiliser le rice cooker. Je te mets en lien de description celui qui est super pour moi. Et puis, un cuit-vapeur. Un cuit-vapeur pour les légumes. Encore une fois, comme c'est une base, tu pourras rajouter des légumes. Et le cuit-vapeur aussi, je te laisse en description. Franchement, ça change la vie. Ces éléments-là, c'est pareil. Ton cuit-vapeur, tu mets les légumes dedans. Si possible, des légumes qui sont très faciles à éplucher. Tu vois, l'été, la courgette, t'as pas de peau à enlever, et c'est génial. Donc ça change la vie, ça te permet de libérer un petit peu et d'être vraiment ce plan d'action, de cette planification qui va t'aider à te décharger de ta charge mentale et en plus t'aider à gérer ton poids. Attention, dans toutes ces recettes, je sais que tu cherches vraiment à perdre du gras, d'accord? Là, on fait une petite pause avant d'arriver à la recette 4. Mais attention, pas de sous-alimentation. Sous-alimentation égale ralentissement du métabolisme, égale quand tu te remets à manger à peu près correctement, à peu près normalement, égale prise de poids, prise de gras. Terminé. Tu l'as l'équation, donc ne fais pas ça. Pour cette 4e recette, on va parler du poisson. On va le faire griller au four avec des petits légumes sautés à côté en poêle. Tu prends ton filet de poisson, tu peux même le faire en papillote celui-là. Petite papillote, pareil, papillote de poisson, c'est 20 minutes, d'accord? Évite d'utiliser l'aluminium. C'est mon petit conseil perso. Tu prends le papier sulfurisé, l'aluminium, c'est pas top parce qu'en chauffant, ça laisse de l'aluminium dans le poisson. Enfin bref. Ça, c'est mon petit conseil parce que je prends soin de toi jusqu'au bout. Et ensuite, tu fais, pendant que ton poisson cuit, tu fais revenir des petits légumes à la poêle, l'huile d'olive, d'accord, ou autre huile qui puisse se chauffer. Évite l'huile de tournesol trop riche en gras saturé, d'accord. Et puis, on y va. C'est parti, mon kiki. Je t'explique les bienfaits pour la santé. Les bienfaits du poisson pour la santé ne sont plus à prouver. Une source d'oméga 3 hyper importante, du gras oméga 3, c'est-à-dire toutes ces graisses qui ne sont pas saturées, qui viennent vraiment entretenir, participer à l'entretien de ton corps, d'accord, contrairement aux saturés qui viennent justement, comme leur nom l'indique, saturer et encrasser en fait tes cellules. Et puis, les légumes grillés, on n'en parle plus, les légumes sautés. Le fait de les sauter, de les griller au four, voilà, il faut changer. Un coup, c'est vapeur, un coup, c'est four, un coup, c'est poêle, etc. Toujours est-il que si tu les gardes relativement croquants, tu n'en as pas pour 20 minutes de cuisson de légumes. Donc, dès que ton poisson est terminé, tu associes ça avec les légumes. La recette est un peu légère.
Je reconnais. Donc, si tu en as envie et si tu as un estomac sur pattes comme moi, tu rajoutes une petite pomme de terre pendant que ton poisson cuit. Et ça peut être du topinambour, ça peut être de la patate douce, d'accord? Il y a 2 variétés de patates douces, patate douce orange, patate douce qui ressemble plus à la pomme de terre. Tu peux par exemple prendre celle-là, la patate douce blanche, pour avoir ce côté un petit peu pomme de terre. Faut aimer le sucré salé, mais enfin bref. Si c'est vraiment trop léger, parce que je te rappelle qu'on ne veut pas de sous-alimentation, tu te rajoutes un petit féculent type pomme de terre, une pomme de terre ou 2, ça va pas te tuer. Hein. C'est pas l'amidon de la pomme de terre, de 2 petites pommes de terre nouvelles qui vont te tuer. Ok? Yes! C'est bon pour la santé, tu as tout, tu as des fibres, des oméga 3. Et voilà. Ok, on en vient à la dernière recette de ton plan qui va te permettre de te libérer de ta charge mentale, qui t'évite de rester tout un dimanche sur ton plan de travail. La 5e recette, et je n'aime pas du tout, c'est le tofu. À chaque fois, je te présente quelque chose que je ne mange pas, mais c'est parce que j'essaye vraiment de parler à toutes les queen quadra. Tu vois, les queen quadra, il y a des personnes qui aiment le tofu et c'est bien comme ça. Et t'as pas besoin d'être végétarienne d'ailleurs ou végétalienne pour aimer le tofu. Moi, une confidence, le père de mon fils est végétarien et à l'époque, quand j'étais avec lui en Martinique, j'ai tout fait pour aimer le tofu. Mais c'est pas possible, je n'aime pas ça. En revanche, je sais que ça a plein de qualités nutritionnelles pour toi. Dans ta petite salade de tofu, ben, tu fais ton tofu, d'accord? Et puis, à la place du quinoa, parce que la recette que j'ai trouvée, qui était conseillée par ces experts-là, je me suis dit, encore du quinoa dans la semaine. Ce qu'on veut, c'est changer et varier. Hop, j'ai trouvé le millet. Le millet, c'est super bon, c'est délicieux, c'est un petit peu craquant, ça rappelle un petit peu le quinoa, mais c'est pas du quinoa. Du coup, c'est une céréale sans gluten. Pareil, sans gluten. Alors là, applause, qui va te permettre vraiment, mais alors je pense que ça réunit tout ça, c'est fantastique, c'est une petite bille de pouvoir. On n'en parle pas beaucoup du millet, c'est des graines qui sont cultivées notamment en Afrique, hein, sorgho, millet, tout ça, on en trouve partout maintenant, hein, même dans les supermarchés, ou Biocoop, ou La Vie Claire, ou etc. C'est de partout, tu n'as pas besoin d'aller dans le Sub-Sahara, dans l'Afrique subsaharienne pour trouver ton millet. Et tu sais pourquoi c'est fantastique? Il y a beaucoup de protéines, de magnésium, etc., mais de vitamine B. Vitamine B, la vitamine B, elle te permet de te protéger, de prévenir des maladies cardiovasculaires. Ok, tu fais le lien avec la charge mentale, tout, c'est génial, d'accord? C'est un aliment qui a énormément de vitamine B et la vitamine B, on en a besoin pour protéger les parois de notre cœur, en plus du sport que l'on fait, pour qu'il soit solide et fort et qu'il ne lâche pas comme ça. Hein. Pas très intéressant. Quant au tofu, que je ne mange pas du tout, l'avantage c'est quoi pour ta santé? C'est une protéine végétale vraiment très puissante et qui va te permettre notamment d'augmenter la densité de tes os. Ça nous intéresse quand on avance dans l'âge. Et figure-toi que lui aussi, c'est complémentaire au millet. Il a beaucoup de vitamine B et te permet de protéger tes muscles. Ah, c'est ce qu'on veut. Densifier, les massifier et en plus de ça, eh bien, de protéger notamment ton cœur. Pas beau ça, franchement. Dans l'alimentation, il y a tout. Alors, dans cette vidéo, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas un plan d'action et santé, et gestion de ta charge mentale, et gestion de poids qui va t'aider. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, les 5 recettes que je t'ai préparées pour que tu puisses vraiment bien planifier et rester en bonne santé. La bonne santé, c'est une bonne gestion de poids et puis ça décharge aussi par là. J'espère que cette vidéo t'aura aidé réellement à prendre conscience que parfois il faut planifier et qu'il y a des gens pour t'aider quand tu n'y arrives pas. Quand tu n'y arrives pas, que tu es débordé, que tu te laisses submerger par les émotions, n'oublie pas qu'il y a mes vidéos motivation. On est là pour s'entraider. On est une communauté. Donc, je te laisse une vidéo motivation par là. Abonne-toi à la chaîne, partage, like, commente, fais vivre cette communauté. Je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui commencent à se prendre au jeu là et j'adore ça vraiment et je sais qu'on s'aide comme ça. Alors, je t'embrasse et je te demande encore une fois, plus que jamais, de briller car tu le peux, je le crois. Une fois.